et bienvenue au Far West, non pas aux États-Unis, mais en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie des cow-boys et des Indiens et de leurs superbes vaches, leurs magnifiques chevaux et leurs incroyables bisons. Pour vous faire découvrir un spectacle équestre recréant des scènes de cette époque. Allez, c'est parti! Elodie nous emmènera tout d'abord sur les traces de Buffalo Bill et nous présentera un magnifique spectacle inspiré de ses aventures à la conquête de l'Ouest. Puis Sandrine nous plongera dans l'univers des cow-boys avec leurs chapeaux, leurs lassos et leurs sublimes chevaux. Nous découvrirons ensuite le royaume des Indiens et la relation unique qu'ils entretiennent avec leur monture. Et nous finirons notre émission avec les bovins des plaines américaines, les vaches longhorn et les bisons. Nous allons découvrir l'histoire d'un grand cow-boy, William Frederick Cody, alias Buffalo Bill, une figure mythique de la conquête de l'Ouest. Bonjour Marc. Bonjour Elodie. Alors, racontez-nous, comment Buffalo Bill est-il devenu une légende? Buffalo Bill était un militaire au départ, qui est allé pour conquérir le territoire nord-américain. Alors il a fait sa réputation malheureusement en tuant beaucoup d'Indiens, en tuant beaucoup de bisons. Oui, parce qu'il en a décimé beaucoup à cette époque. Tout à fait. Et il a fait sa réputation là-dessus. Mais très vite, quand il a arrêté sa carrière de militaire, il a vu un intérêt à ce que pouvait être la vie dans les plaines d'Amérique du Nord. Et il a compris que ça pouvait intéresser non seulement un public américain, mais aussi un public européen. Donc il a organisé, avec ce qu'il connaissait des plaines, un spectacle qu'il a transporté à travers les États-Unis. Il y avait des convois entiers de trains qui se déplaçaient à travers les États-Unis, puisque à l'époque c'était le début du chemin de fer. Donc il a profité de ce moyen de transport pour transporter des animaux, donc les chevaux, les bisons, transporter du matériel, du personnel. Il y avait quelque chose comme 800 personnes, des techniciens. Donc aujourd'hui, vous avez retracé un petit peu sa vie à travers ce spectacle qui existait déjà à l'époque. Oui, alors c'était une copie exacte. C'est-à-dire on a des Indiens qui montrent leur capacité à chasser le bison. Il y a des cow-boys qui montrent leur capacité à manier le lasso, parce que c'était quelque chose de très important, le maniement du lasso pour mener les troupeaux à travers les plaines. Ouais. Aussi de tirer, donc il y a des concours de tir. Il y a différents jeux qui permettent de montrer l'habilité de chacun, des Indiens et des cow-boys, à évoluer dans un monde qui était assez sauvage finalement à l'époque. Hein. Donc votre spectacle, c'est l'authenticité, hein. Tout est oui, c'est ça, comme dans la vie. C'est ça. Et en fait, les Indiens ici font leurs costumes, leurs plumes, des fois leurs bijoux. Il y a des très beaux bijoux indiens. On pourra peut-être justement, voir regardez, hein, moi je suis habillée en indienne. C'est une réplique exacte des tenues indiennes. C'est peint à la main, les bijoux sont faits ici, le petit perlage. Donc, comme ici. Voilà, comme ici, comme sur votre front. Donc dans ce spectacle, ce sont de vrais cow-boys et de vrais Indiens. Comment s'est fait le casting? Alors le casting se fait aux États-Unis ou au Canada. En ce qui concerne les cow-boys, ce qu'on regarde évidemment, c'est leur capacité à jouer du lasso à cheval, attraper par exemple une vache. En fait, c'est ça. Oui, hein. Les vaches sont avec les cow-boys et les bisons avec les Indiens. Exactement. Et les bisons qu'on a sur le show sont des bisons américains, parce qu'il existe plusieurs espèces de bisons. En l'occurrence, il y a une espèce de bison, je pense, qu'on voit beaucoup dans les forêts en Pologne, par exemple. Mais ceux qu'on a sur le show, ce sont des bisons américains. Et alors, pour en revenir sur les Indiens et les cow-boys, c'est important d'avoir de vraies personnes de là-bas? Alors, pour les Indiens, oui, c'est vraiment très important. D'abord parce que physiquement, ils ont leur visage, ils ont un visage qui est particulier, qui est vraiment typique indien. Et leur maquillage aussi est incroyable. Les Indiens se maquillent que pour faire la guerre. En fait, se maquiller que pour faire la guerre. Et c'est vrai que sur le show, les Indiens se maquillent peu, finalement.
Enfin, ça dépend, hein, ça dépend des fois, ça dépend de leur Il y humeur. a du blanc, il y a du rouge, le Voilà. blanc signifie la paix, le rouge le sang. Exactement, et le maquillage était utilisé aussi pour faire peur à l'ennemi. Hein, de voir ces gens qui étaient maquillés Oui. comme ça, Puis avec leur regard bien leur fort. regard, voilà, exactement. Alors, ils ont une complicité avec leurs chevaux. Où recrutez-vous les chevaux? Alors les chevaux sont recrutés, ils sont recrutés en France ou dans la région, mais il y a des espèces de chevaux spécifiques aux Indiens. Pour les cow-boys par exemple, on a les chevaux qui sont des quarter horse, ce que je sais des chevaux, qui sont des chevaux qui sont beaucoup plus, qui démarrent beaucoup plus vite, qui peuvent réagir sur une distance beaucoup plus courte. C'est les chevaux qu'on voit dans les rodéos texans en fait. Pour les Indiens, ça ressemble plus à des poneys, il y a des Appaloosas Oui. par exemple, une robe tachetée. Ah, ils sont magnifiques. Donc voilà, c'est des chevaux qui sont... Maintenant, il y a des élevages, de plus en plus d'élevages en France, donc on ne va pas chercher très loin. D'ailleurs, les bisons, maintenant... C'est ce que j'allais vous dire. On parlait des bisons tout à l'heure. On n'a plus le droit d'aller les chercher dans la nature aujourd'hui. Non, ils sont protégés. C'est pour ça qu'il y a des élevages maintenant, les bisons qui sont élevés en France, dans le sud-ouest, il y a des élevages dans le nord de la France. Donc il y a combien d'animaux qui participent dans ce spectacle? Alors sur le show, sur le Buffalo Bill Wild West Show, on a une 50aine de chevaux. On a 8 bisons. On a un âne. Qui est la mascotte? Qui est la mascotte, Cacahuète, et qui est là depuis 13 ans. C'est important d'avoir beaucoup d'animaux pour pouvoir les changer. Si par exemple un cheval se blesse, Voilà. Il y a des doublures alors, quelque part. Chez les chevaux, il y a des doublures. Oui, on les met un peu au repos. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que un spectacle, c'est pas un environnement forcément naturel pour un animal. Mais ils aiment ça, les Mais ils chevaux, aiment ça. Alors les chevaux animaux aiment travailler. Alors ça, c'est l'avantage. C'est que les chevaux aiment travailler. C'est-à-dire, ils prennent, une fois qu'ils ont pris conscience de leur environnement, qu'ils ont pris bien la mesure de ce qu'est la lumière, le son, etc. Donc ça leur va très bien. D'ailleurs, certains chevaux qui sont là depuis un moment connaissent le show tellement bien qu'à la limite, les cavaliers n'ont plus rien à faire. C'est-à-dire que s'il faut démarrer, le cheval démarre. Quand il y a une musique qui démarre, ils connaissent la musique, ils peuvent démarrer tout seuls, ils peuvent faire les parcours tout seuls. Alors Marc, est-ce que vous pensez que je peux réussir le casting avec mon costume d'indienne? De toute façon, vous aimez les animaux, donc il n'y a pas de souci. C'est vrai, j'adore les animaux. Bah alors merci. Merci à vous. Sandrine, je suis prête à participer au spectacle en tant qu'indienne. Alors penses-tu pouvoir en faire autant avec ta tenue de cow-boy? Eh bien oui, je suis déjà partie à la